Pardon. Maintenant, on va faire un dernier, un drapeau. Ben, pas un dernier, mais on va faire un drapeau. Le drapeau va utiliser, on va mettre du vent dans le drapeau. Donc, pour créer le drapeau, on va utiliser sensiblement la même technique qu'on a utilisée pour le rideau. Donc, on va se créer une pôle. Je vais l'intituler pôle. Et je vais me faire mon drapeau avec un plane. Voilà. Donc encore là, je dois avoir beaucoup de subdivisions pour que la simulation fonctionne bien. Je vais m'assurer d'avoir des carrés et non seulement des rectangles. Voilà, donc j'ai des petits carrés. Donc lui va s'intituler drapeau. J'ajoute le modifier clot. Ensuite, j'ajoute tous les morceaux qui vont devoir faire partie de cette simulation. Donc, Object Properties, Add Objects, Pole. La pole va être une collision. Et le drapeau va être du clot. Je vais mettre toujours le même, taffeta. Ensuite, je viens cliquer sur la petite fenêtre, la petite flèche. Je clique sur groupe pour venir sélectionner les vertex qui doivent être attachés à la pôle. Donc ceux-là ici. On n'est pas obligé de les attacher comme ça. On pourrait les attacher comme ça et comme ça. Ça ne changerait pas grand-chose. C'est juste que probablement qu'au rendu, vous n'auriez pas exactement ce que vous voulez par rapport à la pôle. De toute façon, vous pouvez sélectionner comme vous voulez. Ensuite, mes groupes, OK. Et là, surface. Et je sélectionne la pôle. Voilà. Donc, quand je fais Simulate local, je vois que mon drapeau va tomber. C'est un peu plus lourd cette fois-là. J'ai l'impression d'avoir vraiment plus de polygones. Donc, ça fonctionne relativement bien. Par contre, le drapeau fait juste tomber. Il n'y a pas de vent dedans. Donc, on va ajouter le vent. Reset State. Le vent va venir dans Cloud Forces parce que le vent fait partie des forces qu'on va trouver dans Space Warp. Mais si je clique sur Cloud Forces, je vais voir ici que Forces in Scene, j'ai absolument aucune force sur la scène, donc je ne peux pas l'ajouter. Donc on va venir dans Create, Space Warp, donc Create, et juste ici les trois petites vagues Space Warp, Wind. Donc je clique and drag le wind. La direction du vent est représentée par la flèche ici. Je vais tout simplement faire une rotation pour mettre le vent dans cette direction-là. Il n'y a absolument rien qui m'empêche d'en ajouter peut-être 2 ou 3 pour avoir du vent dans plusieurs directions. Ça fonctionne aussi. Par contre, c'est plus lourd à la simulation. Donc une fois que c'est ajouté, bien sûr, je pourrais jouer avec les paramètres, mais je vais attendre de voir le résultat des paramètres par défaut avant de venir modifier les paramètres. Donc, je sélectionne mon drapeau, Cloud Forces. Maintenant, je vois que dans Forces in Scene, j'ai Wind. Je clique sur Wind, et là, je clique sur la flèche qui pointe vers la droite. Le Wind est passé de la gauche à la droite. Maintenant, il fait partie de la simulation. Je clique OK. Et là, je simulate local. Ça semble fonctionner. Par contre, le vent est pas si fort que ça. On va attendre de voir jusqu'où est-ce qu'il est capable de le faire lever. Bon, je vais l'arrêter et je vais venir augmenter la puissance, le strength. Je vais mettre 3. Je vais également faire quelque chose. Je trouve que j'ai peut-être un peu trop de subdivision.
Du moins pour le tutoriel, je vais réduire le nombre de subdivisions. Ça comme ça. Et là, quand je reviens dans Clot, il faut aussi que je revienne dans le groupe et refaire mon groupe. Okay? Donc, on voit ici que quand j'ai sélectionné, les vertex que j'ai sélectionnés sont redistribués dans le drapeau. Je dois tout simplement supprimer ce groupe-là. Et je vais refaire un autre groupe. Donc, je resélectionne mes vertex, mes groupes, et surface, et je sélectionne la pôle. Voilà. Je m'assure que le force est encore là. Et je fais Simulate Local. Donc, on voit qu'avec moins de vertex, la simulation est beaucoup plus simple, plus rapide. Je vois également que ça fonctionne. Par contre, peut-être pas aussi fort que j'aimerais. Donc, je vais revenir sur mon Wind et je vais mettre 6, donc 2 fois plus fort. Et je vais faire Simulate Local. Ouais, là, c'est nettement mieux. Donc, dernière chose par rapport à lui, c'est que probablement que j'aimerais conserver cette animation-là. Je vais trouver en bas ici, oups, pas là, je vais voir ici Simulate. Donc, je dois faire une simulation en premier. La simulation va tout simplement enregistrer et compiler cette animation-là dans la mémoire vidéo. Mais avant ça, je vais m'ajouter les frames d'animation. Je vais mettre 200 frames. Et je vais faire Simulate. On voit la petite barre de progression ici. Donc, qui fait 200 frames. Lorsqu'il va être rendu, il va arrêter. Et voilà. Et une fois que maintenant, je peux jouer avec l'animation sur mon timeline. Et là, je peux cliquer sur Create Keys. Il m'avertit que on peut pas, dans le fond, on cannot undo. Donc, une fois que c'est fait, on ne peut défaire cette opération. Yes. Et voilà, on peut voir ici les clés d'animation. Donc, j'ai une clé d'animation par frame. Mon rideau est transformé en mèche. Je pourrais également le déplacer et le mettre où je veux. Il va toujours fonctionner. Je peux lui faire une rotation. Je pourrais également le dupliquer. Donc, ça fonctionne très bien.